Bonjour à toutes et à tous. L'actu du plus, c'est parti. Les affaires reprennent. L'activité pénale se porte bien. Trop, peut-être même, dans le ressort de la Cour d'appel de Grenoble. Narcotrafic et violence intrafamiliale en tête. À l'occasion de la rentrée solennelle, il y a quelques jours, le premier président et le procureur général ont fait le bilan. Concernant les effectifs, 45 postes de magistrats sont localisés au siège, 40 à l'horizon 2027, 17 au parquet, 174 agents au greffe, dont 15 postes encore vacants, sans compter les agents contractuels. Nous avons eu à peu près 8400 affaires nouvelles à la Cour d'appel de Grenoble, donc c'est la cour juridiction, deux tiers civil, un tiers pénal. Et comme je l'exprimais cette année, il y a de 300 à 400 décisions que nous n'avons pas pu rendre, c'est-à-dire que nous voyons augmenter notre stock. Les raisons sont évidentes, quand bien même les magistrats et les fonctionnaires sont efficients. D'ailleurs, la Cour d'appel de Grenoble se classe première en termes d'efficience des 36 cours d'appel, mais nous avons une augmentation considérable des déclarations d'appel en matière pénale et globalement de l'activité pénale de 14%. Et donc les renforts d'effectifs qui sont arrivés au sein de la Cour d'appel sont importants mais pas suffisants pour subir cette augmentation extrêmement importante qui est liée à l'augmentation de la délinquance et surtout de la grande délinquance criminalisée à Valence, à Grenoble, et puis aussi à l'importance que prennent maintenant les affaires de violence intrafamiliale. C'est 14% de notre activité à la Chambre des appels correctionnels. L'année a également été marquée par l'aggravation du taux d'occupation dans les établissements pénitentiaires, de l'ordre de 178% par exemple à Vars. Le ciel dans toute l'Europe, notamment dans les Alpes françaises, comme vous le voyez à l'Alpe d'Huez, illuminé lundi soir par des aurores boréales. Voyez les images de Scaping ailleurs dans les Alpes. Scaping, c'est la start-up grenobloise, un phénomène d'une intensité rare et dû à une éruption survenue à la surface du Soleil. On parle de tempête électromagnétique de niveau 4 sur une échelle de 5. C'est aux alentours de 22 heures que les lueurs vertes et roses étaient les plus visibles à l'œil nu. Cette tempête devrait se reproduire ce mardi soir, mais l'intensité devrait diminuer. À l'Alpe d'Huez, on scrutait les aurores boréales, mais aussi les étoiles dans les films de comédie. Le festival a débuté lundi soir. Lucille Dailly a croisé sur place des habitués comme Ahmed Silla, mais aussi des petits nouveaux pour qui c'était la première fois à l'Alpe, comme le jeune André Dussolier, 80 ans, acteur dans Chers parents, film qui faisait l'ouverture. On est bien là, on est bien sur Terre. Il n'y a pas l'appel de la montagne. Non, l'appel de la montagne, c'est là, c'est ici, c'est le festival, c'est... Ouais. Ça y est, j'ai donné. Ouais. En termes de... J'ai donné. C'est vrai que la comédie est toujours là pour alléger, pour faire le contrepoids nécessaire à nos vies quotidiennes. Et l'Alpe d'Huez est un baromètre un petit peu... il suffit aussi de quelques rires pour que peut-être on ait le cœur léger pour la semaine. Bon, ça fait surtout très très plaisir de voir que des gens de cet âge, de cette génération sont toujours fans de quelque chose qu'on a fait à leur âge, à vrai dire, hein, on était comme vous, et ça a été un plaisir à faire, à vivre, et ça continue, donc que demander de plus? Ça continue. C'est de la façade, on est des torturés. Hein. C'est du embryolisme, vous voyez bien. Ben oui, hein. On est à ça de faire un album de slam, hein. Vous vous en rendez pas compte. Hein. Non mais on est très contents parce qu'on est dans un jury vraiment très cool. Ouais, je vois ça. Dynamisé par Audrey Lamy, elle nous a demandé. Ça me gêne de le dire, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être un petit peu chez moi. Je viens ici depuis tellement d'années, je crois que c'est la 10e fois que je viens ici. Alors soit parce que je présente des films, soit parce que je suis invitée, soit parce que je fais partie du jury. Et là, cette année, voilà, un joli rôle qu'on m'offre pour mon jour d'anniversaire, c'est vraiment un beau cadeau. Et mercredi, ce sera la journée des jeunes avec la présentation du marsupilami de la bande à Philippe Lachaud, c'est comme ça qu'on dit. Une partie de l'équipe viendra présenter le film jeudi soir au Pâté, Chirol et Chavant. Les JO de retour à Champs-Rousse, ou presque, c'est le président de la région Fabrice Pankouk qui l'a annoncé aujourd'hui au salon Destination Montagne à Alpexpo. Les athlètes des Paralympiques de retour de Milan-Cortina devraient être célébrés lors d'un événement le 16 mars dans la station de Beldon. Vous avez vu les exploits de Kili et Guachel en 1968. Le drapeau olympique devrait aussi être du voyage. La cérémonie permettra aussi de lancer le mouvement des Alpes françaises pour 2030, alors que l'Isère ne fait toujours pas partie des sites retenus. De nouveaux Isérois sont sélectionnés pour les JO en Italie. Le Comité national olympique vient de publier une deuxième liste de 52 athlètes, parmi lesquels on retrouve Pablo Giner-Dalmasso du team Isère Montagne en ski alpinisme, Mathis Deloge du club de ski nordique de Villard-de-Lans et Jules Lapierre du ski nordique Chartreuse, Aurélie Lévesque du club de short track
track d'Échirolles et officiellement, c'est désormais le cas, le hockeyeur de Montréal, mais formé à Grenoble, Alexandre Texier. Verra-t-on nos champions de ski nordique lors de la 48e foulée blanche? La grande journée sur 5, 10, 20 et 42 km, ce sera dimanche. Mais les épreuves commencent mercredi avec la foulée des jeunes. Grâce aux récentes chutes de neige et au froid, les organisateurs annoncent un départ et une arrivée au cœur du village, au niveau du centre sportif nordique. Ces dernières années, il avait fallu monter jusqu'au site de Gèves ou de La Sûre. L'info de votre territoire, c'est aussi et les actualités en replay sur notre nouveau site tgplus.fr et sur nos réseaux.